Salut, c'est Hadès. Bienvenue dans l'arène monétaire, là où les empires montent, chutent et se font recycler en série Netflix. Aujourd'hui, on va parler de Rome. Pas la ville des scooters, des Chianti ou du tiramisu. Non, la Rome. Celle qui bâtit un empire à coups de légions et l'a ruiné à coups de dévaluation. Car bien avant la BCE, la Fed et leurs planches à billets, les Romains avaient déjà tout compris. Inflation, perte de confiance, tricherie monétaire, rien de nouveau sous le soleil d'Auguste. Installe-toi, prépare ton sesterce, on remonte le temps. L'âge d'argent. Au début, Rome frappe une monnaie, solide, le denier. Une petite pièce, ronde, brillante, 95 à 98% d'argent pur. C'est la base, le socle, le béton armé de l'Empire. Elle circule d'Hispanie à la Syrie, inspire confiance, paye les soldats, fait tourner les marchés. Mais l'argent, il faut l'extraire, le raffiner, le sécuriser. Et quand l'Empire grandit, les coûts explosent. Alors on triche, doucement. Sous Néron, on passe de 98% à 93, puis 85, puis 75. Tu vois où ça va, hein? Même nom, même poids, mais moins de métal. L'illusion naît dans la forge, et chaque empereur y va de son petit rabot. 60%, 50%, 40%. Sous Caracalla, encore moins. Et le peuple, il paie, avec sa confiance, avec sa loyauté. La grande triche. Puis arrive le génie bureaucratique, l'antoninien. Une nouvelle pièce, censée valoir 2 deniers, mais contenant à peine un et demi. T'as dit arnaque? Non, non. Politique monétaire. Et l'illusion devient système. Sauf que le métal s'évapore. Au IIIe siècle, certaines pièces tombent à 2% d'argent, parfois moins. Ce ne sont plus des monnaies, ce sont des coquilles vides, des mensonges métalliques. Résultat, plus personne n'y croit. Les prix flambent, les soldats demandent plus, les producteurs refusent d'être payés. L'État, lui, s'entête, il frappe, toujours plus, encore et encore. C'est le cercle, le vrai, pas celui des pièces, celui de la spirale. L'inflation, méfiance, contrôle. Alors Rome instaure des prix fixes, interdit le stockage, punit la spéculation. Mais ce qu'elle contrôle, ce n'est pas la monnaie, c'est la peur. Et la peur ne fait pas tourner les moulins. Dioclétien, Constantin et réforme monétaire. Face au chaos, Dioclétien tente un retour, un nouvel espoir, l'argenteuse. Monnaie d'argent, réforme, rigueur. Mais c'est trop tard. La confiance est morte, et on n'achète pas la confiance avec un décret. Il tente aussi un édit sur les prix. Résultat, marché noir, triche à tous les étages, et l'économie se replie sur le troc. Puis arrive Constantin, et avec lui, le solidus. Une pièce d'or, pure, brillante. Il restaure la crédibilité, temporairement. Mais à quel prix? Le peuple, lui, n'a plus accès à l'or. Il vit dans un monde d'impôts écrasants, de réquisitions, de dettes. L'or devient privilège, l'argent, une relique, le bronze, une blague. La leçon romaine. Ce que Rome nous enseigne, c'est que la monnaie, ce n'est pas qu'une question de métal, c'est une question de confiance, de vérité, de limite. En trichant avec la monnaie, Rome a triché avec elle-même. Elle a cru qu'elle pouvait acheter la paix sociale à crédit, payer ses soldats avec du vent, financer son administration avec la magie des faux-semblants. Mais la réalité finit toujours par présenter la facture. Et cette facture, elle se paye en effondrement, fragmentation, barbarisation, disparition du commerce, retour du troc. Rome ne s'est pas effondrée en un jour, mais elle a miné ses fondations, avec ses propres pièces. Et aujourd'hui, quelle différence entre l'antoninien à 2% et un dollar imprimé par trillion? Entre le denier rogné et l'euro numérique à venir? Rome, c'est nous, et l'histoire ne bégaye pas. Elle répète, en stéréo. En conclusion, alors la prochaine fois que tu tiens une pièce d'argent pur entre tes doigts, pense à Rome. Pas à ses ruines, mais à ses leçons. Car l'argent, le vrai, ne ment pas, ne triche pas, ne s'évapore pas, sous les promesses politiques.
Et si l'Empire moderne veut éviter le sort du précédent, il ferait bien de s'en souvenir. Abonne-toi, partage et surtout, garde ton argent métal à portée de main.